présente, je m'appelle Brigitte et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une rencontre exceptionnelle qui a bouleversé, qui a transformé ma vie dans les profondeurs. Alors je ne vais pas vous parler de qui je suis dans le sens que je ne vais pas parler de mes goûts culinaires, de mes goûts vestimentaires, ni même vous parler de mon travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses beaucoup plus profondes qui me mettent un petit peu à nu devant vous. Je vais vous parler de mes émotions, de mes sentiments. Et je vais surtout vous parler de mon enfance et vous parler aussi d'une partie de mon adolescence. Alors, aussi loin que je m'en rappelle, j'ai toujours été une enfant mal dans sa peau, mal dans son corps, mal dans ses relations avec les autres. C'est vrai que quand on est enfant, on compte beaucoup sur le cocon familial, on compte beaucoup sur l'adulte pour nous diriger, on compte sur l'adulte pour nous pousser en avant. On a besoin d'une sécurité, on a besoin de pouvoir se reposer sur l'adulte. Et je vais dire que dans mon enfance, très tôt, j'ai été très déçue. J'ai été très blessée par des adultes. Je me rappelle, en primaire, j'avais un maître d'école, un instituteur qui avait des propos très humiliants sur ma personne et qui dégageait une certaine violence. Je me rappelle que quand il m'appelait au tableau, j'étais terrorisée. Je commençais à pleurer et j'étais incapable d'aligner 3 mots. Il était violent, il était menaçant, j'étais terrifiée. Un peu plus tard aussi, j'ai eu un prof d'éducation physique qui, lui aussi, a été très humiliant et très blessant. Et je pense que le fait de voir les enfants qui étaient dans ma classe, le fait de voir des instituteurs qui étaient comme ça, méchants, je vais dire, humiliants vis-à-vis de ma personne, je pense que ça a créé chez eux aussi ce côté moqueur et ce côté rejet de qui j'étais. Et moi, je me posais des questions et je me disais que si on me rejetait et que si on était comme cela envers moi, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et j'ai remis ça aussi sur mon physique parce que c'est vrai que je ne me trouvais pas jolie, j'étais pas une enfant attirante. Disons que parfois, voilà, on voit ça dans les écoles, il y a des enfants, on ne sait pas pourquoi, ils attirent les regards et d'autres, voilà, on n'a pas tellement envie même en tant qu'adulte d'aller vers eux. C'est même honteux, mais c'est comme ça. Donc voilà, la confiance que j'aurais dû avoir dans des adultes s'est transformée en peur et s'est transformée en manque de confiance. Dans mon milieu familial aussi, je ne trouvais pas ma place aussi. J'ai une sœur, j'ai un frère et j'étais comme le vilain petit canard dans la famille et mes relations avec mon papa étaient des relations très difficiles et très compliquées. Je ne me sentais pas spécialement aimée et j'avais peur aussi, j'avais très peur de mon papa. Donc je veux dire les adultes qui auraient dû me cadrer, qui auraient dû m'aider à me pousser vers l'avant, ont été un petit peu destructeurs pour moi. Ils ont dit des choses sur ma vie. Vous savez, parfois on dit des choses sur une personne qui vont vraiment définir ce qu'elle va devenir. Ah ben, ça a défini vraiment une enfant triste, une enfant un peu déprimée, je vais dire. Et j'avais réellement un manque de confiance en moi. Et je me suis rendu compte très tôt que je n'aimais pas la vie. J'avais pas de but, j'aimais pas ce que je voyais autour de moi. Et je pense que je devais être en 3e rénovée quand j'ai fait une tentative de suicide. Je pense pas au fond que je voulais vraiment en finir avec la vie, mais c'était un appel à l'aide, un appel au secours, un appel à l'amour, un appel à ce qu'on voit ma personne. En fait, j'avais besoin d'être reconnue, j'avais besoin d'entendre des mots qui me valoriseraient. Mais en fait, cette tentative de suicide n'a absolument rien changé dans ma vie. Au contraire, je n'ai pas vu un avant, un après. J'étais toujours cet enfant, cet adolescent déprimé et déçu de la vie. Un autre événement qui s'est ajouté, et cet événement a été très déclencheur aussi, c'est qu'un ami de mon papa un jour a débarqué à la maison et il a eu des propos, il a eu des attouchements envers moi et ça a vraiment été, je pense, la goutte qui a fait déborder le vase et je me suis réfugiée derrière beaucoup de colère et beaucoup de haine. J'étais une adolescente pleine d'amertume, pleine de colère, pleine de révolte. J'étais révoltée. Il suffisait qu'on me dise « fais ceci pour que je ne le fasse pas ».
C'était peut-être une façon pour moi d'attirer l'attention sur qui j'étais. Donc, comme je vous ai dit, j'ai cultivé la haine et la colère et je m'en nourrissais tous les jours. C'était ma protection, c'était mon armure, c'était dans ces sentiments-là que je me réfugiais. Et très vite, je suis sortie en soirée, j'ai commencé à boire. Je peux dire que mes soirées se terminaient toujours, ou pratiquement toujours. Je rentrais à la maison ivre. Et voilà, j'ai beaucoup flirté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait que cet homme a eu des attouchements envers moi a fait que je n'avais plus de respect. Enfin, pas que j'ai fait n'importe quoi, mais je ne me considérais plus. Je ne me considérais plus. Et pour moi, j'en avais fini avec la vie. Je n'avais pas d'espoir, je n'avais pas de but. Et à 17 ans, ce qui s'est passé, j'ai rencontré mon mari. Mais ce n'est pas cette rencontre-là qui a changé, qui a bouleversé ma vie. Ça a été une rencontre bien plus exceptionnelle. Je suis désolée, mon mari est là, il est en face de moi. C'était une rencontre exceptionnelle que de l'avoir rencontré, mais je veux dire, il y a quelque chose, une autre rencontre, une autre relation qui a bouleversé ma vie. À l'âge de 17 ans, j'étais désespérée, j'étais déprimée et j'ai crié à Dieu. Alors, j'ai crié à Dieu, disons que je lui ai dit, écoute Dieu, si tu existes, je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux que tu te révèles à moi. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu s'est véritablement révélé à moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu avait toujours été avec moi. Quand mes larmes ruisselaient, ses yeux ruisselaient aussi, étaient remplis de larmes. Chaque fois qu'on avait eu des propos méchants, des propos humiliants sur ma personne, chaque fois qu'on brisait mon cœur, le cœur de Dieu était brisé aussi. Ce que j'ai réalisé, c'est que Dieu m'avait toujours aimé, qu'il était mort à la croix pour moi. En fait, cette rencontre, c'était en fait tout ce que j'attendais. J'attendais que quelqu'un m'aime. J'attendais que quelqu'un me dise « mais tu sais, tu es précieuse ». En fait, Dieu s'est révélé à moi et il s'est révélé dans son amour. J'ai compris qu'il m'avait toujours aimé. Et un passage de la Bible qui m'a beaucoup aidé, c'est le psaume 139. Et particulièrement deux versets, le verset 13 et le verset 16. En fait, ce que j'ai compris, c'est que si même peut-être les hommes ne m'avaient pas désiré, si pendant des années j'ai cru que j'étais un accident de parcours, un accident de la nature, Dieu m'a montré que je n'étais pas un accident. Que quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire que quand personne ne me voyait, quand même ma maman ne savait pas que j'étais dans son sein, Dieu avait les regards sur moi. Et ça a été révélateur. Je me suis dit, donc, ce n'était pas un dérapage. Non, Dieu a voulu que je sois là. Dieu a désiré ma naissance. Il m'a aimé avant ma naissance. Il m'a tissé dans le ventre de ma mère. C'est lui qui m'a formée. Il avait déjà les regards sur moi. Et ce que j'ai réalisé, c'est que tout au long de ma vie, si moi, je n'avais fait aucun cas de sa personne, lui, il avait fait cas de ma personne. Ce que j'ai réalisé, c'est que chaque fois qu'on m'avait blessée, que quand cet homme était venu me toucher, Dieu, il était là aussi. Et ce qu'il attendait de moi, c'était que je crie à lui. Il attendait une chose. Je l'entends presque dire, mais Brigitte, je suis là, crie à moi, crie à moi. Mais voilà, je gérais ma vie, je pensais bien gérer ma vie. Et ce qui a aussi changé vraiment ma vie, c'est justement le fait que Jésus soit mort à la croix pour moi. Donc je me suis dit, Dieu, il m'a non seulement tissé, il m'a formé, mais il est mort à la croix pour moi. Pourquoi est-ce qu'il est mort à la croix pour moi? Parce que si même des personnes avaient été malveillantes envers moi, moi aussi j'avais développé des sentiments qui étaient vraiment néfastes. La haine, la colère, l'amertume, la rébellion, toutes ces choses, Dieu ne les aimait pas dans ma vie. Et ce que j'ai dû faire avec Dieu, j'ai dû demander pardon. J'ai d'abord demandé pardon à Dieu. J'ai dû demander pardon à certaines personnes avec qui j'avais développé des comportements qui étaient vraiment pas amicaux. Et j'ai dû accorder des pardons. J'ai dû accorder des pardons à ces personnes qui m'avaient fait du mal. Et cela a aussi été un moteur de transformation dans ma vie. En fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que Dieu n'est pas un Dieu qui vient dans une vie sans qu'on ne l'ait invité.
En fait, Dieu est un gentleman et Dieu ne vient pas dans une vie pour forcer une porte. Non, il attend. Il laisse l'homme libre de le choisir ou de ne pas le choisir. Et Dieu a été un gentleman. C'est-à-dire que quand j'ai crié à lui, il est venu à moi. Il y a un verset qui dit dans la parole, c'est que quand vous cherchez Dieu, il se laisse trouver. Que quand on frappe à la porte, il ouvre la porte. Et c'est ce que j'ai fait. Il est venu dans ma vie. J'ai ouvert la porte et il est venu dans ma vie. Et vous savez, Dieu a commencé une œuvre incroyable dans ma vie. Une belle œuvre qu'il accomplira. C'est lui qui accomplit cette œuvre en moi. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas dû faire des efforts pour changer. C'est lui qui a transformé ma vie. En fait, il a commencé un partenariat avec moi. Il m'a dit, écoute, voilà, on va commencer par telle chose dans ta vie. Je veux guérir ça dans ta vie. Allez, on y va. On y va ensemble. Et c'est vrai que des fois, c'était douloureux parce qu'il me faisait retourner dans des événements de ma vie qui avaient été douloureux. Mais avec lui, ça a été incroyable. Je me rappelle qu'il y a des choses comme ça qu'il a transformées sans même que je m'en rende compte. J'étais d'une jalousie maladive. Au début de mon mariage, mon mari a beaucoup souffert parce que j'étais une fille excessivement jalouse. C'est-à-dire que dès qu'il voyait une fille, qu'il la regardait, c'est comme s'il m'avait trompée. J'avais un tel manque de confiance en moi et aussi une telle colère vis-à-vis des hommes que j'imaginais que dès qu'il regardait quelqu'un, il me trompait. Et Dieu a guéri ça. Ça a été exceptionnel, cette délivrance, cette guérison. Il m'a aussi guéri d'une timidité extrême. Je n'osais même pas rentrer dans un magasin. Je ne savais pas aligner 2 mots. Et Dieu m'a libérée de cela. Il a vu en moi la perle qui était dans la boue. Il est venu chercher cette perle qui était dans la boue. Il a reconstruit ma vie. Il m'a appris tout doucement à refaire confiance. Il a dû parfois démolir des choses pour reconstruire sur des bases solides dans ma vie. Ça a été un processus qui, je pense, est toujours en cours parce que Dieu ne termine pas une œuvre comme ça. Une fois qu'il commence une œuvre dans une vie, il la termine. Et parfois, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il ne peut pas enlever toutes nos bases comme ça. Il ne peut pas tout retirer sous nos pieds. Ou sinon, on va perdre pied justement, on va avoir peur. Mais petit à petit, en fait, c'est un processus, c'est un cheminement, c'est une marche avec lui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais regretté cette rencontre et que je ne pourrais jamais plus vivre sans lui. C'est un ami, c'est un papa, c'est quelqu'un qui console, c'est un Dieu qui relève, qui fortifie. Aujourd'hui, je suis maman de 3 enfants. Je suis mamie d'un petit garçon et je suis épouse de pasteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il a vu, comme je vous ai dit, cette perle dans la boue. Je n'étais pas destinée à un avenir comme celui-là. Pour moi, je n'avais plus d'avenir. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, je puisse le servir. Je le sers avec mon mari. Je peux donner des conseils avec son aide. Je peux écouter les gens. Je peux aider les gens aussi par rapport à ce que j'ai vécu. Tout ça, c'est une richesse et c'est tout simplement waouh. Waouh, merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Et je sais qu'il va encore faire de grandes choses, que ce n'est pas la finalité, qu'il a encore d'autres projets de bonheur pour moi. Ce que j'ai envie de vous dire, si tu te sens comme ça, si tu te sens dans la boue, sache que Dieu voit une perle en toi. Sache que tu es aimé de Dieu. Sache que tu n'es pas un accident de la nature. Tu n'as même pas le projet de conception entre ton père et ta mère. Tu es le projet de conception que Dieu a formé sur ta vie. Il dit qu'il connaît tout de toi. Il sait quand tu te lèves. Il sait quand les paroles que tu vas sortir avant même que tu ne les prononces. Il est incroyable. Il sait tout. Il voit tout. Et surtout, il t'aime. Il t'aime d'un amour extraordinaire. Accepte-le dans ta vie. Ouvre ton cœur à Dieu et tu vas voir, il va faire une œuvre grande. Voilà. À bientôt, peut-être. Si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus en profondeur, voilà, je reste disponible pour vous. Au revoir.